Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 juin. J'espère que vous allez bien en ce jour de Vénus et que cette journée vénusienne va vous combler et vous apporter beaucoup de chaleur et beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous commenter la prochaine pleine lune qui aura lieu le 11 juin. Et cette pleine lune se fera dans le signe de feu du Sagittaire, ce signe jupitérien. Donc autant dire que nous avons là une lune qui va prendre son plein dans un signe, je dirais, de feu. Et nous avons donc là l'expression d'une lune expansive, chaleureuse, tout en extraversion. Une lune, on va dire, même épicurienne, amoureuse de la vie. Tout en sensorialité, bref, l'expansion des sentiments, l'expansion des valeurs lunaires, d'affectivité. C'est une lune également qui tend à rassembler, elle est chaleureuse, elle peut être même quelquefois débordante, peut-être même dans l'exagération. Bref, il y a une expansion des sentiments, une extériorisation de l'affectivité. Voilà. Donc, on est dans une lune extrêmement chaleureuse et, je dirais, démonstrative dans sa symbolique propre. Donc, voilà un petit peu brièvement décrit cette pleine lune en Sagittaire. Alors maintenant, on va voir comment le ciel s'organise autour de cette journée de pleine lune du 11 juin. Alors, puisque cette pleine lune se fait dans le signe du Sagittaire, eh bien écoutez, on va fonctionner par maîtrise et on va positionner tout de suite Jupiter, qui est le gouverneur de cette pleine lune. Et Jupiter est dans le signe du Cancer. Il vient de faire son entrée en Cancer. Voilà, il est à 0,20 du signe du Cancer. Eh bien là, on a pratiquement ce qu'on appelle en astrologie une réception mutuelle. Nous avons une lune jupitérienne et un Jupiter lunaire. Chacun échange son domicile. Je suis chez moi, chez toi, et tu es chez toi, chez moi. Hein? Il y a donc un échange d'espace, un échange d'affinité. On a un Jupiter donc qui est dans son signe dit d'exaltation. Jupiter en Cancer, c'est un peu la position du pater familia. Autrement dit, dans une expression un petit peu plus large, l'expression d'un Jupiter qui va être extrêmement protecteur, et protecteur des siens. Il est dans le signe de la Lune. Alors, par protecteur des siens, il faut l'entendre dans une acception très large. Protecteur de sa famille, la Lune, de son clan, de son petit groupe à soi. Bref, Jupiter se pose en autorité et en protecteur de tout ce qui relève du clavier lunaire, donc affectif, familial, groupusculaire, hein, parce que la Lune, ça représente un petit groupe, hein, c'est un petit peu la fonction du cocooning, vous savez, le ventre. Par exemple, les compagnies théâtrales relèvent du Cancer. Vous voyez, par exemple, c'est pratiquement une famille, une troupe de théâtre. Hein. Ils répètent ensemble. Quelquefois, ils vont faire la tournée ensemble lorsque la pièce est itinérante. Donc, ça forme un petit peu un semblant de petite famille. Voilà. Donc, on a là, pour l'instant, une conjugaison Jupiter-Lune, donc une pleine lune jovienne, comme on dit, plutôt joviale, et tout en affectivité, et tout en sentiment de sécurité également et de protection. Nous voyons que nous avons la conjonction Soleil-Jupiter, là, également, hein, qui est en train de se former. Dans une dizaine de jours, il y aura la conjonction exacte Soleil-Jupiter, qui est une conjonction qui est plutôt bénéfique, mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, des conjonctions Soleil-Jupiter au niveau de l'astrologie mondiale. J'ai fait une observation et il faut être quand même très très prudent sur la tendance que l'on a à trop voir une projection trop positive dans une conjonction Soleil-Jupiter, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc j'en reviens à cette pleine lune. On a une pleine lune là totalement jupitérienne avec un Jupiter exalté. Alors on va positionner Mercure, l'agent de liaison, le communicant. Mercure est en Cancer, conjoint à Jupiter. Un Mercure lunaire lui aussi.
Donc, un Mercure qui est dans le monde dans le monde de la Lune. Donc, une pensée qui va être très axée sur les sentiments, sur le rêve, le ressenti, la sensibilité. Avec Jupiter, ça vient amplifier les valeurs de Mercure. En même temps, cette conjonction Jupiter-Mercure va donner également de la hauteur, de l'exigence à notre façon de penser, à notre façon de communiquer. Cette conjonction Jupiter-Mercure en Cancer va nous rendre très sensibles au langage. C'est plus le langage des sens, le langage des émotions, de la sensibilité, plutôt, comment dirais-je, qu'une expression purement intellectuelle, froide et sèche. Là, c'est quand même une position mercurienne, donc de communication, qui est basée sur la Lune, donc qui est axée sur les émotions. Alors en même temps, la Lune est l'astre le plus rapide. Ça peut donner un mental qui peut passer par des phases d'humeur, un mental qui va être forcément impressionnable parce que en proie à trop de sentiments. Mais en même temps, c'est un Mercure qui est très riche, très fécond. Donc si parmi vous il y a des créateurs, des écrivains, bah voilà, ça peut être une période très féconde au niveau de l'écriture. C'est le moment de prendre votre crayon ou de vous mettre devant vos claviers pour commencer à écrire, bah écoutez, un scénario ou les souvenirs, le roman d'une famille, les souvenirs, voilà, on retourne dans les valeurs de la Lune, les origines, voilà. Voilà un petit peu cette belle conjonction Jupiter-Mercure. Alors on va positionner Vénus. Et Mercure, évidemment, est le maître du Soleil, vous le savez, dans cette lunaison. Hein. Donc tout communique en ce moment-là. Mercure, maître du Soleil, Jupiter, maître de la Lune, et la Lune, maître de Jupiter, vous voyez. Donc, et également maître de Mercure. Donc vous voyez, pour l'instant, tout entre en interaction. Alors, nous allons, aussi une chose que j'ai oublié de vous indiquer, on a une pleine Lune qui est dans le carré des nœuds lunaires, hein. Voyez, donc ça signifie aussi qu'il y a des choses à remettre en ordre sur un plan collectif. Comme je vous le dis toujours, pour vous faire comprendre le carré, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et on voit que cette pleine lune est au carré des nœuds. Donc il y a indéniablement quelque chose à remettre en ordre sur le plan mondial. Et sur ce terrain-là, grand Dieu, il y a de quoi faire. Donc positionnons Vénus. Vénus, elle, est dans le signe du Taureau. Bah écoutez, qu'espérer de mieux qu'une Vénus en Taureau? Elle est dans son signe de prédilection, magnifique. La Vénus de tendresse, de sensualité, cette Vénus charnelle, amoureuse de la vie, qui est en contact avec le concret. Bon, elle est au sextile de Mercure. Alors certes, elle est dans un aspect dissonant de la pleine lune. Elle est au semi-carré du Soleil et au sesquicarré de la pleine lune. Alors qu'est-ce que ça signifie, cet aspect? En soi, il n'est pas bien méchant, mais il veut dire que, comment dirais-je, l'expression des sentiments, l'expression de l'amour, Vénus c'est aussi la vie amicale, hein, la vie associative, c'est un secteur qui va être privilégié pour cette lunaison, qui va être particulièrement mis en vibration, en résonance, et ça veut dire qu'on va être particulièrement attentif à tout ce qui va relever du clavier affectif, du clavier des sens. On va être particulièrement frissonnant par rapport à tout cela. Pour les relations amoureuses, ça peut être des petits moments, on est un petit peu trop à fleur de peau, on est peut-être trop exigeant, hein, c'est une lune jupitérienne un petit peu expansive, un petit peu trop peut-être exagéré dans ses attentes, donc on peut peut-être être un petit peu trop, ça peut amener une certaine forme de déception, mais qui en soi n'a rien de catastrophique. Hein. Surtout cet aspect-là, cet aspect coup près, il est vrai là, hein, cette Vénus semi-carré Soleil, sesquicarré pleine Lune, en soi est un aspect de tension, mais il met en valeur l'amour, les sentiments, c'est ce qui est déjà la valeur de cette pleine lune. Donc on a un ciel qui est hyper affectif, en fait, pour l'instant. Hyper affectif. Continuons. Alors, on va mettre Mars. Bah oui, il faut bien le positionner, celui-là. Hein. Un Mars en Lion. Alors ce Mars en Lion, lui, par contre, il est en bon aspect de Jupiter, vous voyez, il forme un sextile
à Jupiter, et un trigone à la pleine Lune. On a un trigone qui est appliquant, parce que la Lune va avancer de 1 degré toutes les 2 heures, donc c'est un trigone appliquant. On a un Mars qui vient appuyer Jupiter et appuyer cette pleine Lune, un Mars en Lion, donc un Mars très solaire, un Mars très véhément. L'action est liée au cœur, à la spontanéité. Donc il y a une note également de passion dans tout ça. Une pleine lune jupitérienne et un Mars en Lion trigone. C'est un cocktail de passion, c'est clair. On est loin de la tiédeur. On est dans une expression extrêmement conquérante des désirs, puisque Mars symbolise également le désir, comme vous le savez. On est donc dans une démarche très conquérante de son désir. On a besoin de le manifester, de le porter en grand jour. Un Mars dans le signe du Lion solaire, donc c'est un Mars qui a besoin de s'exprimer, de se montrer au grand jour, de se faire entendre. Donc on a là une dynamique martienne qui vient soutenir cette pleine lune. Donc elle est plutôt riche, elle est plutôt féconde sur ce terrain-là. Alors après, évidemment, dans les thèmes astrologiques de chacun, il faut voir dans quelle maison, évidemment, s'installe ce transit de Mars, et également, comme vous le savez, ce cycle de lunaison, il faut le plaquer à votre thème astrologique respectif, comme je vous le dis à chaque fois. Poursuivons l'exploration. On va positionner Saturne maintenant. Alors on sait que Saturne, il est en Bélier, voilà. Il vient de faire son entrée en Bélier et on voit qu'il est au carré de Jupiter et au carré de Mercure. Alors on a le carré Jupiter-Saturne. Alors Jupiter-Saturne, c'est le cycle de l'Europe, hein, et on voit qu'il y a un carré avec Mercure. Donc sur un plan mondial, on voit qu'il y a du boulot sur le plan européen, et ce carré demande à ce qu'on revoie les choses, à ce qu'on arrondisse les angles et à ce que l'on reconstruise cette Europe sur de nouvelles bases. Ça se passe dans le signe du Bélier, donc Saturne en Bélier, il perd un petit peu de patience, mais je vous renvoie à ma précédente vidéo où j'avais abordé Saturne en Bélier, donc je ne vais pas me répéter. Il est au carré de Mercure, c'est un carré qui est un carré séparant, parce que Mercure va s'éloigner de plus en plus, hein. Bon, on peut dire que ce besoin d'expression marqué par cette conjonction Jupiter-Mars est un petit peu freiné, contrecarré par Saturne. Mais comme c'est un Saturne en Bélier, il perd un petit peu de sa patience. Donc c'est un carré qui est un petit peu ambivalent. Mais on pourrait dire qu'il y a cette note de raison saturnienne, là, qui vient un peu apporter un bémol à cette expression jovie mercurienne lunaire qui serait tout en affectivité et en sentiment. Donc il y a la note froide et sèche de Saturne qui vient quelque peu atténuer, ralentir les élans affectifs de cette conjonction Jupiter-Mercure en Cancer. Posons maintenant le grand indépendant. Prométhée-Uranus. On sait qu'Uranus est là. Fin Taureau. Il va rentrer dans le signe des Gémeaux à partir du mois d'août et y rester jusqu'au mois de novembre. Il va séjourner 4 mois dans le signe des Gémeaux et il ira jusqu'à 1 degré maximum pour revenir encore en Taureau. Alors là, on voit que cet Uranus est au sextile de Saturne, mais il est au carré de Mars. Alors le carré Uranus-Mars, c'est pas un carré de détente. C'est un carré qui fait intervenir 2 planètes de feu. Et il est vrai que c'est un carré explosif, c'est un carré de grande impulsivité, de grande charge d'agressivité. Donc on voit qu'on a quand même dans ce ciel qui est au départ hyper frissonnant affectif, on a quand même cette dissonance Uranus-Mars qui marque sur le climat collectif évidemment une toile de fond tendue, extrêmement réactive. Et comme on a une pleine lune qui est jupitérienne, qui est une pleine lune de feu, attention à, comment dirais-je, à ce que cette expression affective qui peut être par moments peut-être blessée, qui peut peut-être connaître une forme de frustration, Saturne au carré de Mercure, ne se transforme pas subitement en agressivité. Vous savez, bon, quelquefois quand on est blessé affectivement, on a une réaction spontanée de défense.
Et là, avec ce carré Uranus-Mars, attention à ce que ça ne déborde pas trop et que ça ne soit pas trop blessant. Alors évidemment, ça concerne les natifs du Taureau dernier décan et Lion dernier décan, hein, donc là, ces signes-là, soyez particulièrement prudents. Également, si vous avez des planètes dernier degré de ces signes-là, si par exemple vous avez Mercure, eh bien attention à vos réactions, attention durant vos déplacements, parce que Mercure régit l'intellect, mais également la mobilité. Hein, si vous avez la Lune ou Vénus là, attention sur le plan affectif et sentimental, ne soyez pas trop véhément, ne soyez pas trop tranchant, attention, parce que c'est un aspect quand même pour... si vous avez Vénus qui se situe ici ou là, bah, la pauvre petite Vénus entre Mars et Uranus, elle n'est pas très à l'aise, elle peut se sentir attaquée, agressée, donc prudence, attention également là-dessus, tout au moins. Voyez si vous avez des planètes dans les derniers degrés de ces deux signes. Ça concerne aussi les Verseaux, dernier décan, et les Scorpions, dernier décan, bien sûr, par voie de carré et d'opposition. Hein. Mais surtout, Taureau, dernier décan, et Lion, dernier décan, qui sont principalement concernés. Poursuivons. Positionnons Neptune, qui est toujours en Bélier. Il vient d'y entrer. Et là, nous avons la conjonction Saturne-Neptune. Je ne vais pas revenir dessus, j'en ai suffisamment parlé. Ça y est, la conjonction a démarré. Le renouveau du cycle sera l'année prochaine, le 20 février, mais on a déjà la conjonction. Eh bien, Neptune vient un peu apporter sa note, je dirais, contradictoire à Saturne. Hein. Saturne qui est froid et sec, la Lune est froide et humide, les deux en commun le froid. Alors évidemment, Neptune, lui qui est tout en détente, en étalement, vient rejoindre Saturne qui est tout le contraire, en resserrement et en concentration. Bref, donc ça veut dire qu'on va avoir là un mental qui va quand même être très... C'est-à-dire qu'on peut passer par des périodes, des états d'âme, la Lune qui symbolise l'âme. On peut connaître des fluctuations, tout au moins durant cette lunaison-là. Vous voyez, on tangue entre un moment de grande concentration et un moment de lâcher prise. De quel côté aller, bref, on peut connaître des périodes de valse, hésitation, de flottement, un peu le sentiment d'être le bouchon sur l'eau, et on ne sait pas trop où aller, quelle direction emprunter, quelle décision prendre, bref, moment de grand ballottement. Ensuite, le dernier, pas des moindres, Sieur Pluton, qui est en Verseau, à 3 degrés du Verseau, bon, sextile à Saturne-Neptune, trigone dissocié à Uranus, carré Vénus, hein, et bon, il fait un quinconce à Mercure. Bah voilà, vous voyez, on a une Vénus au carré de Pluton, Vénus qui va quand même s'éloigner progressivement de ce carré, mais on l'a quand même, donc bah écoutez, cette Vénus en Taureau au carré de Pluton, ça peut donner des climats très passionnels. Mais attention aux climats passionnels qui peuvent être également très destructeurs, qui peuvent peut-être mener loin dans l'expression des sentiments. Ça peut être aussi une petite étape de nouvelles un petit peu douloureuse sur le plan de la vie amicale, associative, peut-être même la vie amoureuse. Donc il faut se montrer un peu prudent parce que vous voyez, cette Vénus est quand même au sesquicarré de la pleine lune, semi-carré soleil et carré Pluton. Hein. Donc elle est quand même dans son signe, mais elle est quand même malmenée, cette petite Vénus, hein, là. Donc c'est un moment de prendre du recul par rapport à tout ce qui relève de l'expression vénusienne. Hein. Donc amicale, associative, amoureuse, c'est aussi l'argent. Attention aux décisions que vous prendrez sur le plan pécuniaire durant ce cycle de lunaison, parce que le Taureau, c'est aussi le signe de la matérialité et de l'argent. Donc, également prudence, n'allez pas vous embarquer dans des projets à trop grand risque, parce que vous pourriez être mal inspiré. Soyez prudent sur tout ce terrain-là. Alors voilà exactement la figure de cette prochaine pleine lune du 11 juin 2025, cette pleine lune qui est ici. Voilà. Alors, comme toujours, hein, vous plaquez cette figure sur votre thème natal et vous regardez dans quelle maison va se faire la pleine lune. C'est la maison qui va être principalement concernée pour tout ce cycle de lunaison, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se fera au tout début du signe du Cancer. Voilà.
Eh bien écoutez, je vais arrêter ici mon petit bavardage lunaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et abonnez-vous également à mon site internet. Voilà, je vous souhaite une très belle journée vénusienne et puis également un excellent week-end dans la foulée. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Au revoir.